Il y a déjà tellement de formations en ligne sur le marché, comment est-ce que vous pouvez trouver une idée pour vous différencier? Il y a 3 manières d'attaquer cette question. Vous pouvez vous différencier par le problème, ou par la solution, ou par votre cible. Commençons par parler du problème, parce que c'est là que vous avez de plus de chances de vous planter. Et pourquoi est-ce que vous avez des chances de vous planter sur le problème? C'est parce que vous avez trop peur de la concurrence. Vous cherchez une idée de formation que personne n'a jamais faite. Par exemple, une formation sur comment couper ses propres cheveux, ou une formation sur comment faire des massages à son chien. Je suis sûr que votre idée n'est pas aussi ridicule, mais peut-être qu'elle tombe dans le même piège. C'est-à-dire qu'elle résout un problème qui est trop petit, ou un problème simplement qui n'existe pas. Et quand votre problème est trop petit ou s'il n'existe pas, les gens ne sont pas prêts à payer pour le résoudre. Peut-être qu'ils vont regarder une vidéo YouTube sur comment faire des massages à leur chien parce que c'est intriguant, mais ils ne vont pas sortir leur carte bleue pour acheter une formation. La manière la plus simple de vérifier que les gens vont payer pour résoudre le problème que résout votre formation, c'est de parler d'un problème dur. Dur, c'est un acronyme pour douloureux, urgent et reconnu. Douloureux, ça veut dire que votre client souffre chaque jour de ne pas avoir résolu ce problème. Par exemple, si vous apprenez aux gens comment faire des massages à leur chien, peut-être que c'est cool pour le chien d'avoir des massages et peut-être même que le propriétaire sera fier de pouvoir faire quelque chose pour son toutou adoré, mais il ne va pas souffrir chaque jour du fait de ne pas savoir faire un massage. A l'inverse, si vous vendez une formation aux gens qui ont un chien qui essaye de mordre tout le monde, chaque jour le propriétaire va souffrir de ne pas pouvoir sortir son chien, de ne pas pouvoir inviter des gens chez lui parce que son chien est un danger public. Le problème doit aussi être urgent, c'est-à-dire que la personne doit avoir le besoin de le résoudre le plus vite possible. Par exemple, si vous vendez une formation sur comment devenir plus charismatique, peut-être que les gens ont envie de devenir charismatique, ça a l'air sympa, ils vont se faire plus d'amis, être plus populaires, etc. Mais il n'y a pas une urgence forte qui vous dit « Aujourd'hui, je vais passer le temps pour me former pour devenir charismatique ». Si vous contrastez ça avec un business qui vous apprend comment réussir votre entretien d'embauche avec un cabinet de conseil. J'ai un ami qui vend ce type d'accompagnement et là, pour le coup, il y a une pression de temps qui est très forte puisque vous avez envoyé votre CV, vous avez eu un entretien d'embauche qui se pose et maintenant vous avez quelques semaines simplement pour vous préparer à réussir cet entretien ou à le rater. Il y a une urgence inhérente dans le problème. Finalement, le problème doit être reconnu, c'est-à-dire que le client sait qu'il a un problème. Un exemple de client qui ne saurait pas qu'il a un problème, c'est imaginer une formation qui apprend aux hommes qui s'habillent mal comment mieux s'habiller. Certes, les hommes qui s'habillent mal ont peut-être un problème et peut-être que ça les empêche, par exemple, de réussir à séduire des femmes, mais ils ne savent pas qu'ils ont un problème, ils n'en ont pas conscience parce que s'ils avaient conscience de s'habiller mal, ils auraient déjà fait des efforts pour le faire mieux. À l'inverse, imaginez une formation qui apprend aux gens comment avoir plus de matchs sur Tinder. Les gens qui sont sur Tinder et qui n'ont pas de match ont très bien conscience d'avoir un problème et ils le voient au niveau de l'application. J'ai pas assez de gens qui swipent correctement sur mon profil. Peut-être même que la cause du problème ou qu'une solution à ce problème, c'est de mieux s'habiller, mais c'est pas comme ça que eux ils pensent au problème. Ils pensent qu'ils ont un problème de Tinder, vous pensez qu'ils ont un problème de vêtements, ça ne va pas marcher. Il faut vous placer sur le problème comme il est reconnu actuellement par votre client. Le problème dur, douloureux, urgent et reconnu est ma méthode préférée pour réfléchir à un problème que vous allez résoudre avec une formation. Il y a d'autres manières d'y penser. Par exemple, vous pouvez dire, je veux vendre de l'aspirine et pas de la vitamine. Je veux vendre à des gens qui ont un mal de crâne qui veulent le résoudre maintenant et pas des vitamines qui vont peut-être améliorer la vie de gens qui déjà se sentent assez bien et n'ont pas de pression particulière d'aller prendre ces vitamines. Une manière encore plus extrême de l'expliquer, c'est une phrase sur laquelle je suis tombé récemment, vendez aux gens qui ont le cou qui pisse le sang. Généralement, quand vous réfléchissez en problème dur, vous allez arriver sur un de 3 gros marchés. L'amour, ce qui inclut à la fois l'amour romantique mais aussi le respect, ça peut être la séduction, la reconquête, la parentalité. Le deuxième gros domaine, c'est la santé, la perte de poids, musculation, la méditation qui est inclus dans la santé mentale et l'argent, business en ligne, carrière, immobilier, crypto. Tout ça sont des besoins humains fondamentaux et quand vous êtes dans une de ces catégories, vous allez rapidement être dans du douloureux, de l'urgent et du reconnu. Et c'est pour ça que c'est rarement une bonne idée de faire une formation sur un problème innovant. Les formations qui marchent le mieux ciblent ces problèmes dont vous avez déjà entendu parler de nombreuses fois, mais il y a une exception. L'exception, c'est si le problème a été imposé à votre client par des forces externes. Par exemple, s'il y a des nouvelles régulations comme la RGPD, on peut imaginer que pas mal de gens voudront se former pour se mettre en accord avec ces régulations, et c'est un problème qui est nouveau parce qu'il a été créé par la régulation. Un autre exemple, c'est l'intelligence artificielle. Il y a plein de gens maintenant qui se disent « Ok, l'intelligence artificielle, si je suis pas dessus, je vais prendre du retard dans ma carrière, etc. » Un problème qui n'existait pas, évidemment, avant l'arrivée de ChatGPT. Un autre exemple, pour rebondir sur ce dont on parlait tout à l'heure, ce serait Tinder. Les gens n'avaient pas le problème de ne pas avoir assez de matchs sur Tinder avant l'arrivée de Tinder. Mais ce que vous voyez dans ces exemples, que ce soit la RGPD, l'IA ou Tinder, c'est en fait des nouveaux problèmes qui arrivent au sein des mêmes grandes catégories que sont l'argent, la santé et l'amour. Mais je vous ai dit que c'était souvent une mauvaise idée de choisir un problème complètement innovant. Alors, comment est-ce que vous allez vous différencier? La manière la plus fréquente pour une formation de se différencier, c'est d'innover sur
La solution. Pensez aux phrases suivantes. Cette nouvelle méthode que les médecins détestent pour blanchir vos dents. Le meilleur business model pour devenir millionnaire en 2025. Les 7 messages à envoyer pour faire tomber amoureux un homme. Toutes ces phrases peuvent sembler un peu clichés, mais elles sont clichés pour une raison, c'est qu'elles sont souvent utilisées parce qu'elles fonctionnent très bien. Et toutes ces phrases ont une chose en commun, c'est qu'elles prennent un vieux problème et qu'elles ajoutent une nouvelle méthode. Une méthode qui va être plus facile, plus rapide, plus efficace. Et c'est pour ça que quand vous cherchez une idée de formation, c'est ok de prendre un problème standard comme gagner de l'argent ou trouver l'amour ou perdre du poids. Là où vous allez passer beaucoup de temps à réfléchir, c'est à votre méthode. En copywriting, c'est-à-dire quand j'écris des pages de vente, j'ai un élément essentiel qui s'appelle le mécanisme. Et le mécanisme, c'est la méthode par laquelle votre formation va apporter une solution au problème. Un exemple de mécanisme dans le domaine de la perte de poids, ce serait le régime keto. Dans le domaine de la parentalité, ce serait ce qu'on appelle la parentalité positive. Et dans le domaine de l'argent, on peut prendre l'exemple d'une de mes formations phares qui s'appelle l'école des copywriters, qui, comme son nom l'indique, vous explique que si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, la méthode la plus rapide et la plus simple pour démarrer, c'est d'apprendre une compétence spécifique, en l'occurrence le copywriting, et de trouver des clients qui sont prêts à payer pour cette compétence. Le mécanisme sert à faire le lien entre le point A de où votre client est actuellement et le point B de là où il veut être. Parce que si vous n'avez pas de mécanisme qui explique comment la formation va résoudre le problème, eh bien, votre promesse finalement, c'est regarder des vidéos de formation et pouf, votre vie va changer. Et ça, c'est l'erreur que font beaucoup de formations. Ils vous vendent de l'information, ils vous disent que si seulement vous saviez ces différents conseils qui sont dans la formation, alors votre vie va changer. En réalité, ce que vous voulez dire aux gens, c'est il y a une méthode, il y a un certain nombre d'étapes très simples que vous pouvez suivre pour obtenir votre résultat. Si on est généreux, une formation sans mécanisme nous dit appliquez ces 112 techniques trouvées dans mes vidéos et vous allez résoudre votre problème. Et c'est vrai que c'est probablement une vision réaliste des choses, que le succès dans votre domaine demande de suivre plein de petites techniques, mais quand vous dites ça aux gens sur votre page de vente, ça ne semble pas différent de ce qu'ils ont déjà essayé et c'est impossible de leur expliquer en quoi la formation va réellement les aider. Et c'est pour ça que les formateurs vendent des formations encore et encore sur les mêmes problèmes. Si on prend l'exemple du business en ligne, toutes les formations portent sur soit faire plus de ventes, soit gagner du temps. Ce qui change de formation en formation depuis 30 ans, c'est qu'on invente constamment de nouvelles solutions. Il y a des nouveaux business models, des nouvelles manières de faire plus de ventes, des nouveaux styles de copywriting, des nouveaux styles de tunnels de vente, des nouveaux styles de webinaires, etc. Et c'est pour ça que le travail de trouver une idée de formation, c'est avant tout le travail de trouver une nouvelle solution, trouver un nouveau mécanisme qui peut être expliqué de manière claire à votre client cible. Un bon mécanisme va être unifié, c'est-à-dire que c'est pas une combinaison de 112 choses, ça aide de lui donner un nom, de pouvoir dire mon mécanisme, c'est ça. Un exemple, c'est le livre Deep Work, qui est une combinaison de plein de tactiques pour être plus concentré au travail, mais qui synthétise tout dans ce concept de deep work, de travail profond, et qui a donc ce mécanisme très fort qui vous explique que si seulement vous apprenez à travailler de manière profonde, alors vous allez réussir dans votre carrière et alors vous serez plus heureux au travail. Mais plutôt que nous dire si vous faites ces 112 choses, vous allez obtenir le résultat, on dit si vous faites du travail profond, qui est une résumé, une encapsulation de toutes ces petites choses qui sont à l'intérieur. C'est ça un mécanisme unifié. Le mécanisme doit aussi être intuitif, c'est-à-dire qu'il doit sembler logique et cohérent par rapport à la vision du monde qu'ont les gens. Je vais vous donner un exemple qui vient de ma carrière dans le domaine de la séduction. Dans le domaine de la séduction à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui vous vendaient des routines de séduction, c'est-à-dire des phrases à apprendre par cœur et à répéter. Je suis arrivé avec un mécanisme qui disait votre problème aujourd'hui dans la séduction, c'est pas que vous ne savez pas quoi dire, c'est que vous manquez de confiance en vous. Et si vous aviez seulement confiance en vous, vous seriez capable de faire la conversation comme une personne normale. Vous n'auriez pas besoin d'apprendre des routines par cœur. Le problème des routines, c'est qu'à partir du moment où vous pensez que vous devez apprendre par cœur ce qu'un mec vous a dit sur internet pour plaire à une femme, évidemment vous n'avez plus aucune confiance en vous et donc vous n'allez jamais pouvoir développer cette capacité à trouver quoi dire dans votre tête. Donc là il y a un mécanisme qui est logique qui vous explique pourquoi vous avez échoué avec les méthodes de mes concurrents et qui vous positionne pour apprécier la méthode que je vais vous proposer ensuite. Pour être intuitif, un mécanisme peut reposer sur des explications scientifiques, mais elles doivent être simplifiées à un point où elles ont l'air logiques à une personne. Et ça, vous pouvez prendre l'exemple des shampoings ou des dentifrices à la télé, où on vous dit ce shampoing L'Oréal à l'huile de karité va renforcer les racines de vos cheveux, de vos machins. Vous n'avez aucun moyen de savoir comment fonctionne ce mécanisme et quel rapport entre l'huile de karité, mais comme on vous a montré un petit graphique avec des petites flèches, avec des petites molécules, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de logique qui explique comment ce shampoing-là va rendre vos cheveux plus brillants. Finalement, les meilleurs mécanismes ont un élément de nouveauté. C'est vraiment parce qu'il y a un biais humain où les gens ont envie d'avoir la nouvelle méthode, le nouveau secret, la révélation, etc. C'est évident dans le domaine des régimes, où vous avez régulièrement le nouveau régime X ou Y, et évidemment dans le domaine de comment gagner de l'argent sur Internet, où il y a eu toute une suite
deux tendances qui se sont succédées. Les sites de niche, Amazon FBA, le dropshipping, la crypto, le SMMA qui étaient des agences de marketing sur les réseaux sociaux, et maintenant l'IA. Toutes ces nouvelles techniques parlent à des gens qui veulent gagner de l'argent sur Internet facilement, qui s'intéressent pas trop à la méthode concrètement, et pour eux, une nouvelle opportunité semble plus excitante et plus facile, et c'est pour ça qu'elle est souvent plus facile à vendre. Donc aujourd'hui, si je voulais remonter un business de formation à 1 million d'euros par an, ce que je ferais, c'est que je prendrais un des 3 gros marchés, argent, amour et santé. Je passerai aussi longtemps que nécessaire pour trouver un mécanisme génial, un mécanisme qui va être intuitif, un mécanisme qui va être fort, un mécanisme qui va être nouveau. Et une fois que j'ai un mécanisme nouveau, que ce soit sur la perte de poids, que ce soit sur la musculation, que ce soit sur comment gagner de l'argent, que ce soit sur la séduction, la reconquête, quoi que ce soit, il me reste juste à dérouler le playbook habituel, le copywriting, le contenu, la pub, parce que je sais qu'au cœur de mon business, j'ai une offre qui est forte. D'ailleurs, j'ai créé Schoolmaker, ma plateforme de formation, pour renforcer le mécanisme de mes formations. Par exemple, ma formation Le Système donne une méthode étape par étape pour construire votre business en ligne en 12 mois. Ça rassure les gens d'être guidés et de suivre les étapes dans l'ordre, mais si c'est juste une phrase sur ma page de vente, ils ne vont pas se sentir rassurés. Alors je vais pouvoir montrer que chaque leçon vient avec des étapes à cocher, ce que je peux faire dans Schoolmaker, ou qu'ils ont accès à la communauté en un clic depuis l'espace de formation, ou que je réponds à leurs questions en vidéo. Schoolmaker est conçu pour aider vos clients à avoir de meilleurs résultats avec vos formations, pour vous aider à faire plus de ventes. Parce que Schoolmaker devient une pièce de votre mécanisme qui différencie votre formation de tous vos concurrents. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours sur Schoolmaker. La dernière manière de trouver une idée de formation rentable, c'est de changer la cible. C'est une technique qui peut être puissante, mais aussi très risquée. Changer la cible, c'est-à-dire résoudre un problème pour un type de personne précis qui est différent des autres formations. C'est puissant pour deux raisons. D'abord, ça vous différencie, et ensuite, ça rend votre formation plus crédible parce qu'elle s'adresse à un type de personne particulier. Par exemple, supposons que vous voulez faire une formation sur comment gagner de l'argent sur Internet et que vous n'avez pas une solution super unique. Une manière de positionner votre formation, c'est de dire gagner de l'argent sur Internet pour les retraités ou pour les ados. Dans les deux cas, peut-être que les formations classiques sur le business en ligne ne correspondent pas exactement à leurs besoins. Peut-être que pour les retraités, la manière dont moi je présente mes formations, c'est trop compliqué d'un point de vue technique et ils ont besoin qu'on les tienne beaucoup plus par la main. Si on décline ça au domaine de l'amour, on peut imaginer que les retraités et les ados auront besoin de quelque chose de très différent en termes de conseils de séduction. Dans le domaine de la santé, j'ai rencontré plein de gens qui font de la remise en forme pour entrepreneurs, ou de la perte de poids pour entrepreneurs, ou de l'optimisation du sommeil pour entrepreneurs. Finalement, si vous vendez une méthode de productivité, c'est probablement plus facile de vendre une méthode de productivité pour étudiants en médecine qu'essayer de vendre une méthode qui s'applique absolument à tout le monde. Par contre, cette différenciation par la cible peut être risquée parce que parfois vous êtes trop malin pour votre propre bien et le problème n'existe pas pour cette nouvelle cible. Par exemple, supposons que vous avez décidé, on va faire la méditation pour les fans de manga. Est-ce que les fans de manga ont particulièrement besoin de méditation? Peut-être pas. Autre problème, vous êtes spécialisé dans un marché qui n'a pas d'argent. Par exemple, si vous voulez faire de la musculation pour les ados ont peut-être envie de se muscler, mais ils vont pas vous payer beaucoup d'argent. Ou alors vous avez peut-être choisi une cible où il n'y a simplement pas assez de monde. Un exemple ici, ce serait de faire une formation pour aider les youtubeurs à recruter leur équipe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tant de youtubeurs que ça qui recrutent une équipe. Si je leur vends à chacun une formation à 1000 €, j'aurais du mal à construire un business vraiment solide. Donc il faudrait soit que je vende quelque chose qui parle à beaucoup plus de monde, peut-être quelque chose qui parle aux youtubeurs débutants, ou alors que je fasse un service ou une agence de recrutement pour youtubeurs, auquel cas chaque personne qui travaille avec moi va me rapporter plusieurs milliers d'euros et je peux m'en tirer avec beaucoup moins de clients. Mais pour une formation, c'est pas idéal. Par contre, si vous choisissez une cible qui inverse ces trois éléments, vous pouvez avoir un énorme avantage. Ça veut dire une cible avec un plus gros problème, plus d'argent et où il y a plus de monde. Un exemple classique qui vient du marketing bourrin à l'américaine des années 80, c'était le marketing pour les kinés. C'était connu comme étant une niche extrêmement rentable parce que les kinés, il y en avait beaucoup à cette époque-là, c'était un marché en essor. Ils avaient de l'argent à dépenser et ils avaient un gros besoin de marketing pour se différencier de tous les autres kinés. Un autre exemple serait la méthode des 90 jours, qui est ma formation de productivité pour entrepreneurs. Cette formation, c'est probablement beaucoup mieux vendue en étant spécialisée sur les entrepreneurs qui ont un gros problème de productivité, qui ont de l'argent à dépenser et qui sont nombreux, que si j'avais voulu cibler la population générale. Autre exemple, je connais un gars qui cartonne avec son business de remise en forme pour papa occupé. Il cible des gens qui ont la quarantaine, qui ont un gros besoin, qui ont de l'argent. Finalement, on pourrait imaginer qu'une bonne niche dans le domaine de la
séduction, ce serait la séduction pour adultes divorcés, qui sont un peu plus âgés, qui ont de l'argent et qui ont potentiellement un besoin fort. Une fois que vous avez une idée de formation, vous allez probablement créer du contenu pour la promouvoir. Mais est-ce que vous devez donner votre mécanisme dans votre contenu? Et si vous le faites, est-ce que les gens vont encore acheter votre formation? Allez regarder cette vidéo pour apprendre comment créer du contenu gratuit sans cannibaliser les ventes de vos formations.